C'était une soirée d'automne fraîche et claire, lorsque je me suis retrouvé chez moi dans ma maison d'enfance. Je n'y étais pas allé depuis des mois, depuis que j'étais parti à 18 ans, mais mes parents étaient partis pour le week-end, et j'ai pensé que ce serait une occasion idéale pour rattraper quelques papiers, vider quelques placards et profiter de quelques jours de solitude. La maison était calme, nichée à la périphérie d'une petite ville entourée de bois, loin du bruit habituel de la vie citadine. La maison elle-même était vieille, construite dans les années 1940. Elle avait toujours été l'endroit où je me sentais en sécurité en grandissant. Ces planchers en bois qui grinçaient, la façon dont le vent sifflait à travers les arbres dehors, l'odeur de la cheminée, tout cela évoquait la nostalgie. J'avais tellement de souvenirs dans cette maison, chaque pièce contenant des fragments de mon enfance, et pourtant ce soir elle semblait différente, presque étrangère. Je suis entré par la porte d'entrée, la laissant se fermer silencieusement derrière moi. J'ai verrouillé la porte par habitude et pris une grande inspiration. L'air dans la maison était lourd, et pour une raison quelconque, je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation que quelque chose n'allait pas. Mais je l'ai mis sur le compte du fait que je n'étais pas revenu depuis si longtemps. J'ai traversé la maison, allumant les lumières au fur et à mesure, chaque clic résonnant dans les couloirs vides. Ma première escale fut le salon. J'ai pris la télécommande sur la table basse, allumé la télévision, puis me suis assis sur le canapé. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à rattraper un peu de travail que j'avais mis de côté pendant des semaines. La tranquillité de la maison a commencé à apaiser mes nerfs, et au bout d'un moment, je me suis plongé dans mon travail, la lumière vacillante de la télévision projetant une lueur douce autour de la pièce. Huis, ça a commencé. Un bruit de tapotement. C'était faible au début, si doux que je l'ai presque pas entendu. Mais quand j'ai fait une pause et écouté attentivement, c'était incontestable. Quelqu'un frappait à la fenêtre. Je fronçai les sourcils et jetai un coup d'œil par la fenêtre. Mon cœur rata un battement. Il faisait pitch noir dehors. Pas de réverbère, juste l'immensité des bois. Je ne voyais rien à travers le verre. J'ai pensé que c'était peut-être le vent, peut-être une branche frappant contre la fenêtre. Mais je n'en étais pas sûr. Le tapotement continua. Je me levai, me dirigeant vers la fenêtre et écartant les rideaux. Je plissai les yeux dans le jardin sombre, mais il n'y avait personne. Aucune silhouette dans l'ombre, aucun mouvement, juste le bruissement des feuilles dans les arbres. Peut-être que c'était juste mon imagination, pensai-je, mais cela se produisit à nouveau. Le tapotement était plus fort cette fois, plus insistant. Je reculai de la fenêtre, mon pouls s'accélérant. Il n'y avait aucune explication logique à cela, mais cela me paraissait étrange. Je haussai les épaules, me disant que la vieille maison avait tendance à craquer et à produire des bruits étranges. Peut-être que le vent avait changé de direction, provoquant quelque chose qui frottait contre la fenêtre. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation d'être observé. J'essayais de me concentrer à nouveau sur mon travail, mais le bruit ne cessait pas. Chaque tapotement semblait plus fort et plus proche, comme si quelque chose ou quelqu'un se tenait juste de l'autre côté du verre, attendant que je les remarque. Mon cœur battait la chamade, alors que je restais là, figé, incertain de ce qu'il fallait faire. J'éteignis la télévision, écoutant attentivement. Il faisait maintenant silence, mais l'air dans la maison semblait épais, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Je décidai que je devais vérifier. Peut-être. Était-ce un animal, un raton laveur peut-être? L'idée qu'une créature tapote à la fenêtre me semblait une explication beaucoup plus raisonnable qu'une personne. Je pris une lampe de poche dans le tiroir de la cuisine et sortis pour enquêter. Le vent s'était levé, et le bruissement des feuilles était plus fort qu'avant. Le jardin était désert, seuls les bruits du vent et le grincement d'une branche d'arbre lointaine se faisaient entendre. Je marchai lentement le long du chemin vers l'arrière de la maison, vérifiant chaque recoin. Rien. Soulagé, je me tournai pour rentrer à l'intérieur, mais alors je l'entendis à nouveau, le tapotement doux. Cette fois, il venait de la porte du sous-sol. Je m'immobilisai. L'entrée du sous-sol était cachée derrière un épais tapis de lierre à l'arrière de la maison. Pour y accéder, il fallait faire le tour de toute la propriété et emprunter un étroit chemin. Ce n'était pas un endroit qui était souvent utilisé, et il n'était même pas visible depuis les fenêtres de la maison. Celui ou celle qui se trouvait là devait savoir exactement où c'était. Le tapotement devint plus fort et plus rapide, puis il fut suivi par le bruit de quelque chose,
ou quelqu'un grattant la porte. Je ne bougeais pas. Mon cœur battait là. J'amade alors que je restais là dans l'obscurité, essayant de rationaliser ce qui se passait. Est-ce que quelqu'un s'était introduit? Ai-je oublié de verrouiller la porte du sous-sol? Je restais figé sur place, mon esprit en ébullition. Puis, soudainement, le bruit s'arrêta. J'attendis, ma respiration coupée, tendant l'oreille pour capter un indice. Mais tout ce que j'entendais, c'était le vent dans les arbres et les appels lointains des chouettes. Je me glissais prudemment vers la maison, sentant qu'une présence invisible me suivait. Mes mains tremblaient alors que je saisis la poignée de la porte. Je verrouillai la porte derrière moi et retournai dans le salon, mon esprit toujours en proie au tourment. Qu'avais-je? Bien entendu, j'essayais de rationaliser. C'était peut-être un animal, peut-être que je m'étais imaginé des choses. Je montais dans ma chambre d'enfance, et alors que je m'allongeais, j'essayais de chasser l'anxiété de mon esprit. J'allumai la télévision pour tenter de me distraire, mais ça ne fonctionna pas. Le silence dans la maison était étouffant. J'étais sur le point de m'endormir quand je l'entendis à nouveau. Le tapotement. Mais cette fois, ce n'était pas dehors. C'était à l'intérieur. La porte de ma chambre, ma vieille chambre, que j'avais toujours verrouillée, se mit à trembler. Quelqu'un essayait de l'ouvrir. Mon cœur fit un bond. J'avais verrouillé cette porte. Personne ne devait pouvoir entrer. Le tremblement s'arrêta. J'attendis ce qui me sembla une éternité avant d'entendre un faible coup sur la porte. Je restais figé. Je ne pouvais pas bouger. Ma respiration se bloqua dans ma poitrine lorsque le coup se répéta, plus fort cette fois, suivi d'un léger mouvement de la poignée. Je savais que je devais faire quelque chose, mais mon esprit était vide. Je saisis mon téléphone, mais il n'y avait pas de réseau. La dernière chose que je voulais, c'était confronter celui ou celle qui se trouvait de l'autre côté de ma porte. Mais je ne pouvais plus l'ignorer. Ma main tenait le téléphone, si fort que je pensais le casser. Je tendis la main vers le bâton de baseball que j'avais caché dans un coin de la pièce. Mes doigts